Monsieur le Président, mes chers collègues, mon intervention est peut-être un peu, enfin même certainement un tout petit peu en marge de ce rapport, mais quand même, c'est par rapport à la question de la revalorisation de l'heure en matière d'APA qui a été portée à juste titre à 22 €. Naïvement, moi j'avais pensé on va prendre un exemple, une personne ayant un plan d'aide, mettons à 15 heures par mois, se trouvait donc prise en charge à hauteur de 15 heures à 22 € avec la participation qui en découle. Or, j'ai découvert que dans un certain nombre de cas, pour des questions de plafonnement que je n'ai pas complètement comprises puisque je suis trésorier d'une ADMR, les personnes se trouvent devant un choix, soit elles maintiennent le nombre d'heures dont elles disposaient qui sont prises en charge, mais compte tenu du plafonnement, elles doivent payer en fait plus cher qu'avant, ou alors elles diminuent le nombre d'heures. Donc je vous demande de regarder s'il n'y a pas là une anomalie à corriger. Vous ne me répondrez sans doute pas dans la minute qui suit, mais vérifiez ce point parce que ce problème de plafonnement pénalise un certain nombre de personnes aidées. C'est pas 22, c'est 23. Pardon, oui, excusez-moi. Parce que Madame Coin. Oui, alors pour repréciser un peu le cadre, l'APA est déclenchée quand vous êtes entre GIR 1 et GIR 4. À chaque GIR, vous avez un plafond du plan d'aide. Pour le GIR 1, qui est le plafond l'état de perte d'autonomie le plus sévère, on doit être à 800 €, je crois, de mémoire, par plan d'aide. Évidemment, à partir du moment où vous augmentez le taux de référence de l'heure, vous mettez moins d'heures dans le plafond si vous ne bougez pas le plafond. Ça ne nous avait pas échappé. Donc, dès la promulgation, parce que l'État, lui, ça lui avait échappé. Donc, dès la promulgation de la loi, nous avons fait remonter à l'État ce point d'écueil